Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller faire cette nouvelle guidance, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre ainsi que ses énergies. Ça y est, le froid fait son apparition, ça caille. Et oui, bah, il faut bien un jour que ça arrive, hein, que j'aime bien le froid, mais bon, et puis, bah, voilà, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, pardon, à ceux qui sont là depuis le début. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous adaptez à votre situation et les énergies sont interchangeables. Allez, mes amis, je ne perds pas de temps, hein, vous avez assez attendu. Et oui, le dernier tirage, c'était mercredi. Voilà, j'ai pas trop eu le temps d'en faire d'autres. Mais bon, je sais que vous me pardonnerez, mes Francines et Francinettes. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pensez bien à la personne qui est dans votre cœur et on va aller voir son état d'esprit. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, on parle d'une personne ici qui a besoin de repos. Alors, c'est quelqu'un qui est à distance. Enfin, voilà, on est dans son état d'esprit. Moi, j'ai une personne qui a eu besoin de prendre du recul, hein. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est peut-être quelqu'un qui a encore des choses à guérir, hein, des blessures de l'âme, hein, ou ça peut être aussi peut-être enfin, des traumatismes, des blessures qui peuvent être datées de l'enfance, de l'adolescence. Enfin, il y a besoin de guérir des choses chez cette personne. Donc, c'est une personne qui s'est mise un peu en retrait. Je parle qu'au niveau sentimental, ça peut être par rapport à une personne de cœur, par rapport à un entourage. On a vraiment quelqu'un qui prend ses distances, hein, qui a ce besoin d'être seul, de solitude. Voilà, car des fois, c'est dans la solitude qu'on trouve la paix, puis qu'on arrive aussi à guérir certaines choses. Allez, l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Oui, moi, je ressens que c'est une personne, au niveau sentimental, on dit ici que c'est comme si cette personne en avait gros sur la patate, en fait, hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à un vécu? Ça peut être plein de choses, hein, par rapport à la famille, un vécu, l'enfance, l'adolescence, par rapport à une relation sentimentale. Bon, alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de clarifier les choses. Moi, je vois que ça peut être lié par rapport à une personne qui compte beaucoup pour lui. Alors, ça peut être une personne, voilà, avec laquelle il était ou il a été. Ou, voilà, il y a une personne qui compte beaucoup et il a besoin de clarifier, ou elle a besoin de clarifier les choses, en tout cas avec cette personne, parce qu'on ressent quand même une certaine mélancolie par rapport à cette énergie. Alors, est-ce que cet autre était engagé ou est-ce qu'il y avait une personne, ou il y a actuellement une personne dans son cœur? Bon, pour moi, il y a une personne qui compte beaucoup avec laquelle il faut clarifier les choses, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas claires. On ressent que cette personne ici, oui, oui, effectivement, on a quelqu'un qui a le cœur triste. Alors, soit parce que aussi il y a une distance, hein, géographique, peu ou pas la distance par rapport à cette personne, on sent qu'il y a des choses qui sont difficiles par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui va prendre rapidement une décision parce que j'ai l'impression que cette énergie, elle occupe ses pensées, hein. Elle occupe vraiment ses pensées. Mais on a quand même quelqu'un qui reste pas mal dans le contrôle, hein, par rapport à ses émotions. Allez, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, cette personne qui est dans votre cœur. Voilà, l'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne qui a quand même beaucoup à donner, hein, malgré tout, si elle ne le montre pas, hein. On a quand même une personne qui peut aussi être sensible, quelqu'un qui peut être émotive, hein. On a quelqu'un ici qui est vraiment dans l'anxiété aussi, peut-être voilà, dans une sorte de morosité aussi, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Et oui, là, on a les deux cartes, voilà, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui... Pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui peut être solaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner. Mais on a quelqu'un qui vit avec une certaine mélancolie, une certaine morosité. C'est une personne qui n'arrive peut-être pas à montrer ses sentiments, ou qui peut montrer que tout va bien, et puis c'est pas le cas. Mais c'est pour ça qu'on a une personne, au fond, moi j'ai l'impression que dans le cœur de cette personne, il y a des choses à guérir. Voilà, que c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait ce travail sur lui, qui n'a pas pris le temps de cette guérison. Donc en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner. Mais voilà, on a quelqu'un qui est dans une certaine mélancolie, hein, c'est ce qu'on me dit ici. On va regarder, on continue. Alors, l'état d'esprit de votre autre, mes amis. Bon, ça tombe, je ne prends pas. Allez, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, bon, on va prendre celle-ci. Mais dis donc, c'est plutôt rare, hein, ici, il y a quand même quelques arcanes majeures qui se suivent. Donc effectivement, on me dit qu'il y a un changement imminent chez cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit peut-être avec ça depuis des années, qui n'en a pas parlé. C'est peut-être, ça ressort peut-être aujourd'hui, hein. Quelquefois, on a des émotions comme ça qui peuvent dater de très longtemps. On les occulte et puis il arrive un jour où tout ressort. Bah, c'est le cas de cette personne. C'est pour ça qu'elle est dans cette morosité, que c'est quelqu'un qui s'est isolé un petit peu d'un entourage familial, amical, peut-être même d'une personne de cœur à laquelle il pense beaucoup, mais avec laquelle aussi il va clarifier les choses. C'est comme si par rapport à cette personne, il n'y avait pas de communication non plus, hein, parce que c'est quelqu'un qui a des blessures, qui a besoin d'être seul pour les soigner, en fait, ces blessures de l'âme. Donc c'est quelqu'un qui est dans une sorte de morosité, de mélancolie,
Mais là, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut avancer aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne veut plus stagner, qui ne veut plus faire des flashbacks par rapport à tout ça ou de se remémorer ces choses-là. Donc ici, on me parle d'éclaircie. On me parle que les choses vont avancer. On me parle ici de changement. Aujourd'hui, c'est une personne qui est face à des choix, hein. Ça peut être des choix de vie, des choix dans sa vie, qui se dit, il y a un moment donné, bah, il faut que je fasse des choix. Donc, soit je reste comme ça, ou soit bah, je décide de changer, de faire ce travail ici sur moi. Et quand je parle de travail sur soi, effectivement, on a quelqu'un ici, on a bien eu, on a bien une introspection, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Ça peut être lié, vous voyez, ça peut être lié ici à des... c'est quelqu'un... Alors, pour moi, il y a eu il y a eu de la manipulation. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, soit il y a peut-être des personnes, voilà, qui l'ont peut-être empêché hein, d'avancer dans sa vie, qui l'ont peut-être mis des bâtons dans les roues, qui ont une certaine emprise sur lui, hein, quelqu'un à qui on a empêché de voir peut-être le soleil à l'horizon, quelqu'un qu'on a peut-être empêché d'avancer. Bon, on a une personne ici, voilà, qui a pu être manipulée aussi, hein, d'où le fait d'avoir cette mélancolie. Et donc, c'est vraiment quelqu'un, alors est-ce que ça date de l'enfance, de l'adolescence, peut-être, voilà, ça peut être plein de choses. Là, on ne me le dit pas clairement, mais il y a quand même eu de l'emprise. Et ça, c'est quelqu'un qui en souffre, hein, qui en a souffert. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui a une introspection, là, qui est faite, d'accord? On me dit que c'est une personne qui a un fort caractère. J'ai le bélier, lion, le sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais les choses vont s'éclaircir parce que malgré tout, je dis, c'est une personne qui est joviale. C'est quelqu'un qui sourit, qui est gai, qui avance, mais il y a ce petit quelque chose au fond de lui qui fait que des fois ça l'empêche d'avancer. Il y a des peurs qui sont récurrentes, qui sont là. Donc il faut les soigner, il faut faire un travail sur ça. Et ça peut être dû aussi par rapport à une certaine manipulation. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite avancer, oui, dans sa vie, ça passera peut-être par un déménagement, par le fait de changer d'environnement, parce que là on a quand même un changement rapide chez cet autre. La roue tourne, hein, donc pour cette personne. Donc il y a un avancement ici. C'est quelqu'un qui est devant des choix aujourd'hui, des choix à faire. C'est une personne qui prend du temps pour elle ou pour lui. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on a le Verseau, Gémeaux ou Balance, hein. Donc ici, on a vraiment quelqu'un bah, qui dit rien, hein. C'est une personne assez introvertie. Bon, bah, ça va de pair avec tout ça. Quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un bon, qui a toujours tendance à subir un petit peu, hein, qui encaisse. Et puis, arrivé à un moment donné, ben, cette eau-là encaisse plus. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a décidé, qui s'est levé un matin, qui se dit, allez, aujourd'hui, j'ai le choix dans ma vie, bah, je prends les bonnes décisions. Alors, l'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce qu'on me dit sur cette couple? Et oui, effectivement, c'est quelqu'un, on parle de voyage intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un voyage aussi, bah, peut-être par rapport à de la méditation, mais là, je ressens plus le voyage intérieur, c'est-à-dire on médite, c'est quelqu'un qui peut faire peut-être du yoga, je ne sais pas, de la méditation, peu importe, mais on parle bien ici de voyage intérieur. C'est quelqu'un aussi qui peut hein, se déplacer, partir en voyage. L'état d'esprit de votre... En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui bouge, qui va pas faire du surplace. Et ça peut passer aussi par un déménagement. Alors, on me dit ici que c'est une personne qui a dû tourner le dos à des personnes chères. Moi, c'est comme si c'était un entourage. Alors, je dirais, on dit souvent le clan familial, le clan amical, pardon, peut-être aussi. Mais je ressens plus la famille, où il y a eu de la manipulation, de l'emprise. Et c'est quelqu'un qui a décidé bah, de reprendre sa vie en main, en fait. C'est quelqu'un qui a compris les choses. Peut-être avec la maturité, peut-être que le temps est passé, que c'est quelqu'un qui a compris, en tout cas, les choses. Donc, on me dit ici bah, que c'est une personne qui veut avancer aujourd'hui dans sa vie. C'est quelqu'un qui a décidé de quitter ces personnes, mais de partir loin, parce qu'on parle de déménagement ici, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un... Alors ici, j'ai une énergie féminine, bélier, lion, sagittaire aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à lui. C'est quelqu'un qui a peut-être pris ses distances par rapport à cette personne. On me parle d'être en froid, hein. Alors, l'état d'esprit de votre eau, les choses vont vite là. Alors, j'ai poisson, cancer, scorpion, si ça vous parle, il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais c'est des sentiments cachés, c'est de l'amour caché. C'est quelqu'un qui ne peut peut-être pas dire ses sentiments, c'est quelqu'un qui ne peut peut-être pas parler de ses sentiments, mais en tout cas, ça passe par un... Et pour l'instant, voilà, cette personne, il y pense, et c'est quelqu'un qui se dit, si je n'agis pas, bah, je vais rester tel que je suis, c'est-à-dire avec ma morosité, ma mélancolie, avec mes blessures. Et cette personne à laquelle je pense, bah, je m'éloigne d'elle, puis elle s'éloigne de moi aussi. Donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un avec la roue, je vous dis, il y a un changement qui arrive. L'état d'esprit de votre autre. J'ai l'impression d'être prise de la gorge, moi. On va prendre les cartes, là. L'état d'esprit de votre autre. Bon, c'est pareil que tout à l'heure. Alors, je vais prendre celle-ci.
C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des forces et ça passe par le fait de devoir partir, hein. Ça, c'est clair, c'est net. Il pense, hein, à ces gens, hein. Ces personnes, j'ai l'impression que c'est des personnes proches, des personnes de la famille, des personnes auxquelles il pense. Et c'est peut-être quelqu'un aussi, bon, c'est pour ça cette morosité d'apprendre bah, que voilà, on a peut-être été manipulé. Alors, c'est peut-être pas méchamment la manipulation. Peut-être que c'est des personnes, voilà, de son côté, qui ont voulu le garder bah, juste pour eux, en fait, hein, peut-être de manière égoïste aussi. Bon, on voit quand même qu'ils songent à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est quand même bien décidé. Je regarde ici en diagonale. Pour moi, il y a un renouveau sentimental avec une personne de cœur. Donc, cette personne n'a pas de nouvelles pour l'instant, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Hop. Ah, qu'elle s'est retournée. Eh bien oui, il y a le voyage, hein, vous voyez, il y a un lâcher-prise, hein. C'est quelqu'un ici qui a lâché prise par rapport à cette personne pour l'instant au niveau sentimental, mais on parle de renouveau. Je dirais que même la personne de son cœur a lâché prise par rapport à cette relation. Elle n'y croit plus, hein. Alors, l'état d'esprit de votre... Bah forcément, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un moment donné, bah, l'autre, il est dans ses problèmes, il lâche un peu la famille, là, il lâche carrément la famille, il a lâché sa personne de cœur, donc bah, forcément, la personne de cœur, bah, elle aussi, voilà, il y a eu un lâcher-prise. Et pourtant, on me dit ici que c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui va revenir. Et il y aura une déclaration sentimentale à cette personne. Allez, on va clôturer juste ça pour terminer avec ces cartes. Oui, bah c'est une personne qui demande des conseils, qui prend conseil. C'est quelqu'un qui peut se faire aider aussi, hein. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit. Alors, on dit ici que c'est une personne... Alors, il y a pu avoir des mots, hein, échangés avec ces personnes. Pour moi, il y a eu j'allais dire des comptes rendus. Non, il y a eu un rendu de compte. Enfin, c'est quelqu'un qui a demandé voilà, des explications à ces personnes. Comme d'habitude, je vais dire les choses et je vais aller trop vite, j'y arrive pas, parce que ça va trop vite, là, les messages. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, bon, il y a eu des mots, c'est quelqu'un qui a demandé des comptes à ces personnes. Alors, est-ce que ça finit par une dispute? Bon, en tout cas, il s'est passé quelque chose qui fait que je vous ai dit que c'est quelqu'un bah, qui a fini par tourner le dos à ces personnes, à prendre des distances, hein. Assez clair. C'est une personne qui aujourd'hui n'a plus envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'écouter. C'est quelqu'un, on me dit, qui va en faire casse sa tête, qui veut écouter ici ses émotions, hein. L'état d'esprit de votre autre. Comme si c'était libéré, vous voyez, clarifié. C'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec sa personne de cœur, parce que c'est une personne ici qui a des blessures. Il va revenir vers cette personne. Les choses ne seront pas totalement finies de soigner chez lui. Il y aura encore des choses, hein, voilà, à soigner, voilà, à vider. Mais voilà, il y a une éclaircie, il y a une clarification qui sera faite, en tout cas, avec la personne de cœur. Alors ici, bon, c'est une personne, en tout cas, qui reprend son indépendance, mais on a déjà à la base quelqu'un d'indépendant, quelqu'un avec un caractère fort, quelqu'un avec du charisme, quelqu'un voilà, qui peut aussi en imposer, mais qui reprend son pouvoir aussi, hein. Bon, on parle d'amour, de sentiment, on peut parler d'amant. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ au niveau sentimental ici chez cet autre, hein. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Là, c'est clair et net, ça ressort. Et ici, j'ai le couple. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a un couple là qui va se faire. Alors on peut me parler de coup de foudre, hein, mais on me dit que ça le bouleverse beaucoup, cette relation. Et il peut également y avoir une distance entre lui et cette personne, hein, effectivement. Bon, alors je vais regarder avec l'oracle de G maintenant, l'état d'esprit. Et après, mes Francinets et Francinettes, on ira voir pour vous son état d'esprit. Alors, je devais le préparer, puis j'ai pas fait. Je suis partie faire autre chose. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Alors ici, on me parle d'une énergie plutôt avec des cheveux clairs. Alors là, j'ai plusieurs choses. On peut me parler de blocage par rapport à cette personne, hein, qui, bon, alors attention, cette énergie, ça peut être voilà, une personne de son entourage, ça peut être une fille, s'il a des enfants qui sont grands, ça peut être une cousine, ça peut être une mère, une sœur, une meilleure amie, enfin bref. Bon, ça peut être aussi voilà, la personne de son cœur. Alors on me dit que par rapport à cette personne, il y a des blocages. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cet autre. On me dit de cette personne, pardon, on me dit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui s'est arrêté avec cette énergie. Soit il y a un blocage, soit on a cet autre qui peut être en froid avec cette énergie, mais il y a une cassure. Il y a eu une cassure. Alors ici, peut-être que, voilà, peut-être que... Alors, soit cette personne, elle a peut-être, je sais pas, elle a peut-être une fille où il s'est passé quelque chose par rapport... Moi, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'est peut-être quelqu'un aussi, il y a peut-être une cassure s'il a des enfants. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, on va aller voir. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas bien pour l'instant. On me dit que c'est quelqu'un qui se cache ici, hein. On a quelqu'un qui se cache, voilà, qui n'a pas envie de se montrer à personne, à parler à personne, même pas sur les réseaux sociaux, ni à la personne, voilà, qui est dans son cœur. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. On parle de bonnes nouvelles et de réussite ici, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui sait attendre, hein. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui sait guetter, qui sait attendre le bon moment pour moi avant d'agir. On parle de réussite suite à une bonne nouvelle. L'état d'esprit de votre autre. Laquelle on parle d'équilibre. Ouais, vous voyez, quand je dis que c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui est patient, c'est très très long. Voilà, c'est une personne qui fonctionne comme ça. C'est pas trop vite le matin, doucement le soir, hein. Ne lui demandez pas d'aller faire des courses tout de suite. Elle vous dira oui, mais elle ira en fin de journée. Donc voilà, c'est un peu, voilà, ce que je vous dis, c'est un peu schématisé, mais c'est un peu ça. Cette personne, elle n'est pas pressée. Voilà, elle n'est pas pressée, pourtant elle est dans la réussite, hein. On va voir pourquoi, hein, l'état d'esprit de votre autre. Bon, il y a des démarches administratives, il y a de la lenteur ici, hein. Et on me confirme bien que c'est quelqu'un qui peut recevoir une bonne nouvelle. Voilà, alors c'est peut-être en rapport avec quelqu'un, une bonne nouvelle peut-être par rapport à quelque chose à laquelle il pense, ou quelqu'un qui y pense. On va continuer. Ah bah voilà, elle est ici. On parle d'une énergie féminine, ah, peu importe, hein, là j'ai des cheveux plutôt foncés. On me parle quand même de réussite. Il y a une personne dans ses pensées avec laquelle lui il est sûr, hein, parce on a aussi quelqu'un qui peut avoir un certain ego, hein, voilà. Et pour moi, il est sûr de sa réussite avec cette personne s'il revient vers elle. Il pense à elle, c'est clair, mais c'est quelqu'un, c'est très très lent. Alors on parle de démarches administratives. Alors est-ce que c'est parce que j'ai vu de la distance? Est-ce que c'est parce qu'il y a une grande distance? Il y a des démarches. On voit que c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui voulait déménager, qui voulait bouger. Bon, on parle quand même de lenteur. Ça peut ralentir aussi les choses. Éventuellement, oui, avec cette personne, il y a de la réussite, il y a une invitation à venir. Mais c'est très, très, très lent. Et les démarches administratives, elles sont là. Pour moi, c'est par rapport à un déplacement. On va voir. Et oui, il y a aussi, voilà, il y a de la paperasse. Alors, quand je vous dis bonne nouvelle, de la paperasse, peut-être pour aller voir cette personne, voilà, qui peut être loin. Il y a de la distance, ça peut être refaire un passeport, etc. Mais ça peut être aussi, s'il n'y a pas une grande distance, voilà, peut-être des démarches administratives, s'il veut se rapprocher, déménager, peut-être par rapport à un appartement. Là, ça peut être aussi des démarches administratives par rapport à de l'argent. Et il y a peut-être quelque chose qui met beaucoup de temps, hein, à se mettre en place d'un point de vue financier. Donc, par rapport à cette personne de cœur, bah oui, il y a de la réussite, mais c'est très long. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, je continue pour être sûr après l'état d'esprit de votre autre. Alors, vous voyez, j'ai un nouveau départ avec cette personne, hein. Alors ici, j'ai le bélier taureau gémeaux, ça s'appelle le cycle solaire lunaire ou ascendant de cette personne. Il y aura bien un nouveau départ qui va se faire, mais ça va être très très long. Ça ne va pas être pour tout de suite avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à cette personne, mais pour l'instant, on me dit que cet autre-là, oui, bah, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a des pensées vides. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un passage à vide pour l'instant. Alors ici, on me parle d'une énergie féminine un peu plus âgée. Il y a une bonne nouvelle par rapport à cette personne. Bon, on va continuer, j'aurai peut-être des messages pour qu'on m'explique. Oh là, bah, j'ai une autre personne ici un petit peu plus âgée. Voilà. Alors peut-être que bah, cet autre-là est peut-être plus âgé que la personne de cœur aussi, hein. Mais en tout cas, il y aura bien une rencontre, un nouveau départ. Alors, l'état d'esprit. Je vais continuer pour aller voir. On parle du foyer. L'état d'esprit de votre autre. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'il y aura de la communication par rapport à des démarches. Alors ici, les démarches administratives par rapport à de l'argent, est-ce que ça serait peut-être pas en rapport avec un héritage aussi éventuellement? Mais en tout cas, il y aura de la communication. Alors ici, on peut me parler, pour moi, il y a deux énergies féminines. Alors on peut me parler d'une énergie féminine qui peut-être peut être plus jeune, mais qui peut avoir un caractère, voilà, peut-être un petit peu plus... Qu'est-ce que je viens de faire? Voilà, dans son esprit, qui est peut-être un petit un peu plus, je dirais pas aigri, mais voilà, souvent, bah, on peut être jeune et puis avoir un esprit un peu vieillot, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que me disent en tout cas les cartes ici, mais j'ai bien deux énergies féminines. En tout cas, c'est quelqu'un ici, on voit bien qu'il y a des pensées, c'est vide. Est-ce que ça peut être lié aussi par rapport à cette énergie? Puisqu'on a vu tout à l'heure, c'est qui peut vivre aussi une séparation, et on voit qu'il y a un nouveau départ avec une autre personne. Et oui, c'est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à l'intersection. Voilà, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une relation qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est peut-être quelqu'un... parce que pour moi, il y a un nouveau départ clairement avec une autre personne. Bon, c'est quelqu'un qui a la croisée des chemins. Donc éventuellement, oui, par rapport à cette autre énergie, pour moi, il y a une décision qui va être prise aussi, hein.
Il y a de la joie, ça le met en joie, ça lui fait du bien de penser à cette personne et à ce nouveau départ. Ah, peut-être que la manipulation et l'emprise, j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la famille, mais il y a peut-être aussi bah, l'énergie tierce, hein. Alors ici, j'ai une énergie masculine, peut-être un peu plus âgée hein, que la personne de cœur. Alors, outre le fait du nouveau départ, moi j'ai le cancer, le lion, la vierge, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cet autre, mais on parle de quelqu'un de chaleureux, hein, état d'esprit. Oh là. Oh, bah, il y aura de la communication, ça va parler, ça va discuter, mais on parlera aussi côté charnel. Bon, aussi, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de bouger, déménager, avancer pour moi dans cette relation, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'être en paix, qui va clarifier les choses avec la personne de cœur, hein. Voilà, il va parler, il va discuter, il va laisser tomber le masque, hein, voilà. Donc là, il y aura vraiment, on parle d'éclaircie en fait, hein. État d'esprit. C'est une personne qui peut avoir des petits soucis de santé ou c'est quelqu'un qui n'est pas très bien en ce moment. Je vais recouvrir cette carte. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Bon, il y a une évolution, en tout cas, pas de la maladie, mais au niveau de la guérison, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment. Avec le cafard, on a vu quelqu'un qui pouvait être dans des angoisses, dans du stress, dans la mélancolie. Bon, en tout cas, il y a une évolution dans cette relation, mais c'est une personne qui va évoluer. Et puis, de toute façon, quoi qu'il y a, hein, tout va aller très bien. Bon, on a l'espoir, hein, araignée du soir, espoir. Bon. Allez, on va aller voir mes foncinets et foncinettes par rapport à vous. Allez, je reprends mon tarot doré. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous, cette personne qui est dans votre cœur, peu importe la relation que vous avez, votre relation virtuelle, quelqu'un qui est parti, bon, vous adaptez à votre situation parce que chacun est différent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Je crois que c'est celle-là qui est tombée. C'est quelqu'un... Bon, alors en tout cas, c'est une personne ici qui a pris une décision radicale, hein. Ici, on me dit que c'est quelqu'un Il y a une action par rapport à un déplacement. Alors, soit il y a une distance grande ou petite entre vous et cet autre-là, mais on me parle d'une action rapide par rapport à un déplacement. Alors, cet autre, sentimentalement, pour vous, mes amis, bon, c'est quelqu'un qui pense à vous. Alors ici, j'ai le signe. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave, mais là, je passe quand même le signe. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà, c'est quelqu'un qui pense en tout cas à cette énergie. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que cet autre-là, alors voilà, bon, alors c'est clair que c'est quelqu'un qui n'est pas tout seul, hein, voilà. Alors je fais attention à comment je dis les choses parce que, voilà, vous êtes dans le cœur de cette personne. Alors c'est quelqu'un qui peut aussi aimer peut-être flirter, voilà. Parce que ici, j'ai une autre personne. Alors soit il est en couple avec cette personne, mais ce qui m'étonne, c'est que on me dit que cet autre-là, c'est quelqu'un qui s'est mis à distance. C'est quelqu'un qui s'est mis à distance. Alors peut-être qu'il est avec une énergie, c'est quelqu'un qui peut aimer flirter. Alors il peut aussi y avoir, attention, hein, des personnes voilà, de la famille, une énergie qui peut avoir de l'influence sur lui. On parle d'une énergie féminine aussi qui peut faire partie d'un cercle familial dont il est proche et avec laquelle aussi il a pris de ses distances. On peut avoir aussi cette version-là, mais ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui aime peut-être flirter, qui peut être engagé. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a pris ses distances, c'est quelqu'un qui est seul à l'heure actuelle, qui a besoin de réfléchir. Vous voyez, il y a une personne qui compte beaucoup et il a pris ses distances. Hein. Quelqu'un qui est un peu, qui ne sait pas trop où aller en fait. Mais voilà, il pense à cette personne. Vous voyez, cette personne, même si c'est une personne ici, bon, si c'est quelqu'un qui peut avoir des fleurs, mais s'il y a de la distance entre lui et cette énergie, parce qu'on me parle de distance. Hein, alors cette personne, c'est vous, entre vous et lui, il y a de la distance. Donc il pense, mais c'est quelqu'un, oui, on parle de fleurs. Donc il pense à vous, mais il y a de la distance. Voilà. Alors on me dit que c'est quelqu'un ici qui peut être perturbé. Il peut y avoir un coup de foudre aussi entre vous, mais on me dit c'est comme si cette personne, elle était chamboulée. Chamboulée parce que c'est quelqu'un ici. Alors qu'est-ce qu'on me dit? C'est une personne ici qui est assez déstabilisée parce que pour l'instant, elle peut être en couple. Elle peut être en couple. Bon, on va les voir. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes amis. Sentimentalement, c'est autre pour vous, mes amis. C'est une personne qui pense à bouger, à déménager. On l'avait vu l'autre fois. Hein, c'est à peu près toujours pareil, c'est ce qu'on me dit. Les guidances, hein, bon, des fois, les énergies, elles changent tous les jours. C'est pas souvent la même chose, et heureusement. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger. C'est une personne qui songe à bouger. Je dis pas qu'elle va le faire, mais on parle de déménagement. Alors, si c'est quelqu'un qui peut être assez loin de vous, peut-être dans un autre pays ou dans une autre ville ou de région, peu importe, il y aura un déménagement. Cette personne, elle y songe. Il y a de l'avancement. C'est quelqu'un qui avance dans sa vie. C'est quelqu'un, les choses bougent par rapport à vous. D'accord ?
Alors, l'état d'esprit de votre sentimental, cet autre pour vous. C'est quelqu'un qui aime garder le contrôle sur la situation, hein. Sentimental, cet autre pour vous. C'est-à-dire que c'est lui qui décide un petit peu bah, quand j'avance, quand je viens. Voilà, on a vu hein, tout à l'heure avec l'empereur. Sentimentalement, cet autre pour vous. Et oui, c'est une personne ici qui aime garder le contrôle. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui, hein, voilà, penser à lui, faire attention, peut-être faire du sport, peu importe. Alors, l'état d'esprit de votre si c'est quelqu'un qui avait des addictions aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à s'en éloigner, hein. On me parle bien ici d'amour, hein. Donc, pour moi, j'ai des sentiments. Alors ici, par rapport à vous, on peut aussi me parler. Alors, soit c'est quelqu'un aussi qui avait j'allais dire des allergies, mais Francine, n'importe quoi. Des fois, j'ai l'esprit qui vagabonde. On a quelqu'un ici qui peut avoir des addictions, mais qui fuit ses addictions. Mais on parle aussi de dépendance affective, voilà, par rapport à vous, parce que les sentiments sont là. Et c'est pour ça que je vois que c'est quelqu'un qui souhaite avancer. C'est quelqu'un qui est déterminé, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui décide aussi, hein. Voilà. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop. Ouais. C'est une personne assez introvertie quand même, hein, votre rôle. J'ai le Verseau, Gémeaux ou Balance. Mais on a quand même une personne ici qui porte une armure. C'est pas quelqu'un qui va montrer ses sentiments, qui va s'énerver, qui va vous dire que tout va bien ou tout va pas bien ou bah, je t'aime. Non, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui aime garder le contrôle. Effectivement, même sur lui-même, il aime garder le contrôle ou elle aime garder le contrôle, hein. Alors, bon, on parle de positivité, on parle de quelque chose à fêter. Alors, on continue. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Oh, l'amour, ah oui. Bah oui, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, oui, on parle d'une forte dépendance affective, hein, d'où le fait de bouger, hein. Là, c'est clair, hein, la dépendance affective, l'amour, les sentiments, c'est quelque chose de fort, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, il y a une action ici de... C'est quelqu'un qui va venir très rapidement ici, hein. Il y a une avancée assez rapide. L'état d'esprit, sentimentalement, c'est tout pour vous. Vous voyez, on parle bien encore de déclaration des sentiments. C'est quelqu'un qui revient déclarer, il ne va pas vous faire la sérénade, hein, c'est pas Roméo et Juliette non plus, mais c'est quelqu'un qui va venir vous rediscuter, reparler, parler sentiments de manière assez rapide. Parce qu'on voit cette dépendance affective, hein. Il y a vraiment l'amour, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est une personne qui réfléchit. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Comment dire les choses, comment avancer, comment revenir. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, c'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement ici avec vous, hein. On parle de rapprochement. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, l'amour, ici, bon, alors, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être votre signe à vous, mais Francinette, Verseau, Gémeaux, Balance, signe solaire, lunaire ou ascendant, mais il y a un équilibre qui revient, hein, ça y est, hein. Là, ça revient, c'est pour l'instant, tout stagnait, tout était, voilà, un peu comme l'eau, elle est calme, voilà, après le calme, la tempête, ou après la tempête, le calme, je ne sais pas. Là, pour moi, si c'est quelqu'un qui est resté à distance, qui pour l'instant n'a pas communiqué, on parle quand même d'une action rapide. Mais ça ne m'étonne pas de cette personne parce qu'elle dit rien, elle ne parle pas, mais elle est plutôt dans l'action. Vous voyez, elle est très peu dans les mots, mais plutôt dans l'action. Alors, l'état d'esprit par cette personne par rapport à vous. Alors, bon, c'est quelqu'un qui est assez matérialiste, qui pense beaucoup à argent, mais on a quand même quelqu'un qui a un certain équilibre. Vous voyez, c'est une personne ici qui peut demander des conseils, peut-être pour des placements financiers, je ne sais pas, mais moi, c'est le message qu'on me passe. On a quand même quelqu'un assez matériel, il y a peut-être des questions d'argent aussi chez cette personne. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, voilà, on parle de bouleversement, d'où dépendance affective, amour très fort. On peut parler ici de passion, on peut parler d'une relation aussi, pourquoi pas sacrée, mais vraiment, on a quand même, voilà, on a l'éclair, on a pas tout qui s'écroule, mais il y a vraiment ce rapprochement, ce bouleversement chez cette personne par rapport à votre relation. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, c'est quelqu'un qui arrive, c'est une personne qui aujourd'hui ose, va, voilà. On parle de spiritualité, ouais, nouveau départ. Bon, c'est quelqu'un, grâce à la spiritualité, ben justement, on a une personne aujourd'hui sage qui prend le temps de réfléchir, quelqu'un qui peut aussi, voilà, être dans sa foi, mais on parle bien ici de nouveau départ, hein, par rapport à votre relation. Alors, l'état d'esprit, sentimentalement, c'est tout pour vous. J'ai toujours l'état d'esprit. Oula, oula, oula. Bon, on a une personne ici. Oui, pour moi, vous avez une relation secrète et discrète pour l'instant. C'est quelqu'un aussi qui reste secret. Mais voilà, on a une personne qui écoute aussi beaucoup son intuition, hein, d'où le fait de la spiritualité. Mais en tout cas, voilà, secrètement, on a vraiment quelqu'un
pour moi, j'ai une relation sacrée. Si on a des atomes crochus, on s'entend bien. Bon, malgré tout, c'est quelqu'un qui s'est mis à distance de vous. Mais vous voyez, on a quand même une personne charismatique, indépendante, quelqu'un qui décide, quelqu'un d'assez autoritaire. Mais pour moi, il y a bien ici ce nouveau départ. Bon, on parle d'une éclaircie dans votre relation, parce que cette personne, voilà, elle souhaite éclaircir aussi les choses. On me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui ne montre pas, mais bon, qui peut très bien, très mal dormir. Voilà, l'angoisse, l'anxiété. On le retrouve ici, hein. C'est quelqu'un qui a dû laisser des personnes derrière, peut-être une famille, peut-être un clan amical, un clan familial. Vous voyez, on parle de solitude, hein. On parle de solitude et c'est une personne, oui, qui a été flouée, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi et puis bah, qui est encore en train de digérer ça. On me dit que ça l'a beaucoup déstabilisé, hein, vous voyez. Mais par rapport à vous, il y aura cette invitation, ça c'est clair. Et on me parle ici d'avancement. C'est quelqu'un qui a peur de la déception aussi, hein. Alors, on a une personne qui, est, voilà, qui aime garder le contrôle et puis qui a peur de décevoir aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle de G. Alors, sentimentalement, c'est tout pour vous, mes amis. Francinette. J'espère que je ne suis pas trop loin au niveau de la caméra. C'est un petit peu déréglé. Alors, la carte qui est tombée. Alors ici, on peut me parler de votre hôte avec des cheveux clairs. C'est peut-être quelqu'un qui fait jeune d'esprit ou qui a ce côté, un peu côté enfant aussi. Il y a peut-être des enfants aussi. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, on parle de communication hein, afin de clarifier les choses ici, hein. Ah oui, non mais c'est clair. C'est quelqu'un qui va vous parler franchement, hein. Je dis, c'est quelqu'un qui est face à des choix. Aujourd'hui, il y a deux chemins. Je décide quel chemin je prends. Est-ce que je reste comme je suis ou est-ce que je décide d'avancer, de changer? Alors, l'état d'esprit. Alors, sentir. Mais je veux absolument. Bon, bah, je vais dire l'état d'esprit par rapport à vous. Comme ça sera simple. Voilà. Alors, son état d'esprit à cet autre par rapport à vous. Alors, il y a des démarches administratives. On parle encore. Quelqu'un qui peut être perturbé aussi, ouais. Alors, il y a quelque chose là qui est très lent, quelque chose qui n'est pas sûr. Alors, c'est quelqu'un qui peut être qui a de l'administration, il y a des papiers par rapport à un foyer. Alors, c'est quelqu'un qui ne sait pas quand. Alors, on va les développer. Alors, par rapport à vous, sentimentalement. C'est autre sentimentalement. Oula. J'espère que... J'ai mis mon micro filaire, parce que du coup, je mets mon portable à charger. Bon, alors en tout cas, moi j'ai quelqu'un ici qui peut avoir des soucis. On parle même de misère et de tristesse. Pour moi, ça peut être par rapport à quelqu'un, à une personne. Alors d'habitude, cette carte-là représente le changement, la métamorphose chez l'autre, mais là, je ressens plutôt que ça peut être par rapport à quelqu'un de son entourage, une personne qui peut être perfide. Alors, est-ce que c'est une personne de la famille? Est-ce que c'est, voilà, peut-être une autre énergie tierce? Mais on parle de perfidie par rapport à cette personne. Et il y a des démarches administratives. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était en couple avec une autre personne? Il y a des papiers, il y a quelque chose qui n'est pas clair. En tout cas, cette personne assez perfide, oui, on me parle de tristesse parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici de son côté qui est en train de retarder les choses pour moi par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui ne sait pas quand. C'est quelqu'un qui veut agir, mais cette personne-là, elle met des bâtons dans les roues. On va aller voir. Sentimentalement, c'est autre pour vous. On dit que votre relation ici, elle est protégée, hein, voilà, ce qui fait que cette personne, elle garde quand même le sourire, elle reste quand même positive, parce que voilà, votre relation est protégée. Alors, sentimentalement, c'est tout pour vous. Cette personne peut le perturber, vous voyez, elle met une certaine morosité, j'ai l'impression qu'elle le tire vers le bas, cette énergie, comme si elle ne voulait pas le laisser partir. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah oui. Alors là, j'ai l'énergie ici, hein, vous voyez. Alors ici, ça peut représenter une paire. Alors soit c'est une énergie tierce un petit peu plus âgée ou qui est du même âge que lui, si vous, vous êtes plus jeune que cette personne. En tout cas, c'est une personne perfide ici, mais carrément, hein. Là, on parle vraiment de cette personne bah, qui fait tout pour le tirer vers le bas, tout peut-être pour retarder son avancement vers vous, son départ, que sais-je, mais c'est une personne, voilà. Il faut quand même se méfier de cette énergie, mais ça peut aussi représenter une autre énergie féminine de son entourage ou de sa famille, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a qu'elle met des bâtons dans les roues, cette personne, pour pas justement que vous soyez ensemble aussi. Sentimentalement, cette personne pour vous. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une soeur. Je sens plus un peu comme une maman ou quelqu'un comme ça, vous voyez, qui fait tout pour retarder les choses hein, par rapport à votre relation. Alors ici, soit cette personne, on a le signe bélier, taureau, gémeaux. Hein, ça peut être le signe solaire lunaire ou le signe solaire ascendant de votre autre. Forcément, va y arriver. C'est parce qu'à chaque fois,
je dis des choses et j'ai peur de les oublier, j'ai peur d'oublier de vous les dire. Donc, ce qui fait que je parle vite. Alors, on m'a dit, Francine, il faut parler doucement. Donc, j'essaye de parler doucement, mais j'oublie après. Voilà, parce que les messages, ça va, ça vient, c'est furtif. Donc voilà, donc pour moi, avec cette personne-là, donc ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant à votre autre, ou à cette personne, donc bélier, taureau, gémeaux. Bon, malgré tout, il y aura quand même un nouveau départ dans votre relation. Mais attention, cette personne, elle est là. Elle est là, cette personne. Et elle empêche le bon déroulement de la vie de cet autre-là, et notamment par rapport à votre relation. Parce qu'on voit de l'incertitude. On va venir, mais on ne sait pas quand. Il y a des démarches, mais c'est quelqu'un qui est protégé. Mais cette personne fait tout pour ralentir les choses. Donc on sent que votre autre n'est pas bien par rapport à cette personne. Donc j'ai la période du printemps aussi. Alors sentimentalement, cet autre pour vous. Oui, les choses vont se construire entre vous. Doucement, mais sûrement pierre par pierre. Ça, on l'avait vu que ça ne se fera pas. Pardon, ça se fera pas d'un coup. Ça va. C'est une relation qui va se construire petit à petit. Alors sentimentalement, cet autre pour vous, mes amis. Je suis vraiment désolée. J'ai un peu la voix cassée. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a un équilibre, cette personne, elle garde un équilibre par rapport à votre relation, parce que voilà, la relation est protégée. Et oui. Bon, ici, on a des projets, c'est quelqu'un qui peut mettre de l'argent de côté, c'est quelqu'un qui a des projets par rapport à vous, voilà, qui est en train de... On me dit, il y a quelque chose derrière les fagots. Alors, cette personne, c'est une personne, on parle d'un foyer. Soit c'est une personne avec laquelle, dans un climat familial, peut-être que c'est quelqu'un qui vit encore, je ne sais pas, chez ses parents ou vivent ensemble, ou alors on peut me parler, oui, éventuellement d'une énergie tierce. Voilà. Alors, l'état d'esprit, sentimentalement, c'est autre pour vous, il faut être clair. Et oui, il y aura ce nouveau départ. De toute façon, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas que cet autre-là ait un nouveau départ, cette personne, dans sa vie, déjà en général, et aussi peut-être par rapport à vous. Donc, ça rend difficile l'avancement. C'est pour ça qu'on parlait de lenteur tout à l'heure. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes amis. Et oui, c'est une personne qui va rétablir l'ordre des choses avec vous, qui va clarifier les choses. Il y a un équilibre qui revient. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais. On parle de lui ici. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être des soucis par rapport à la justice, ou c'est quelqu'un par rapport à cette autre énergie. Il peut y avoir des démarches. C'est quelqu'un qui a le projet, où il y a quelque chose en préparation par rapport à cette personne, si ce n'est déjà fait. Quelque chose en rapport avec la justice, une séparation, ou si c'est déjà fait, voilà. On peut avoir autre chose. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui revient. C'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec vous. Elle claque les cartes. Vous voyez, moi j'ai la carte de l'été. Alors cette personne, votre hôte peut être Cancer, Lion ou Vierge, mais en tout cas on a un côté chaleureux. On a quelque chose de chaleureux comme le feu ici, quelque chose qui revient avec, vous voyez, en diagonale ici. J'ai le feu, j'ai la passion, j'ai la chaleur, j'ai le nouveau départ. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Eh oui, c'est quelqu'un ici qui est, vous voyez, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il se méfie beaucoup de cette personne. C'était cette personne qui avait peut-être de l'ascendance sur lui. Tout à l'heure, on a vu de la manipulation et de l'emprise. Je sais pas, c'est comme si cet autre-là, il avait peur de cette énergie, en fait. Alors, peur de quoi, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, face à des choix, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des peurs intérieures. J'ai l'impression que ça le rend vide, cette peur d'avancer, de venir. Il va venir, ça c'est clair, mais on a quelqu'un qui vient avec des blessures. Et puis cette énergie-là, oh, j'ai pas l'impression qu'elle va lâcher prise aussi facilement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui le tire beaucoup vers le bas ici. Il faut qu'il s'accroche cet autre. Vous voyez, par rapport à vous, il y a de l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure, il va revenir. Cet autre-là, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson, on l'a déjà sorti. Alors, on peut parler de la période de l'hiver aussi. Sentimentalement, c'est tout pour vous. Et oui, homme. Alors, ça peut être lui qui est de ce signe-là. Je l'ai beaucoup, Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, les sentiments, c'est réciproque. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué, mais moi, je pense plus que on parle de la saison de l'hiver ici. Sentimentalement, c'est autre pour vous. L'invitation, ah oui, et oui, il y aura une invitation. Là, c'est clair que c'est quelqu'un qui va souhaiter vous voir, vous rencontrer. Bon, on parle de positivité ici sur la période de l'hiver. Donc l'hiver, on est de mi-décembre jusqu'à mi-mars. Il y a de la communication et il y a du rabibochage dans l'air. Voilà, le raccordement, le rapprochement, on se met d'accord, on se réconcilie. Donc, pour moi, il y aura une réconciliation, oui. Déjà par rapport par l'intermédiaire d'un message et ensuite, on ira boire un verre, d'accord? Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu... alors c'est bizarre parce qu'on me parle d'un contrat.
C'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise par rapport à vous ou qui n'est pas bien peut-être dans un contrat, peut-être l'engagement avec une personne. Alors on me dit qu'il a porté un masque par rapport à vous, soit par rapport à cette relation, et c'est quelqu'un qui est mal par rapport à ça, hein, d'accord? Mais si on me dit que ça se termine, on me parle de fin et on me parle ici de tristesse et de détachement. Bon, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui est dans la séparation ici. Soit c'est quelqu'un qui vous l'a caché ou il est peut-être engagé, vous ne le saviez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais moi j'ai plus quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques, mais tout ça, ça prend fin, d'accord? C'est une personne qui a fait un travail, ici on me dit, sur lui. Eh oui, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup, qui avait une morale vraiment très très bas. On me parle d'évolution par rapport à vous et de bonnes nouvelles. Et vous voyez, j'ai encore le déplacement ici et le voyage. Et on me dit que c'est quelqu'un, voilà, on me parle ici d'avancement. Bon, alors, mes amis, eh bien, alors, on va utiliser l'oracle de la triade. Bon, je ne mets pas en pause, hein, parce que des fois, je mets en pause pour vous épargner voilà, les cartes. Hop. Alors, Francine qui fait ses petits trucs. Allez. Sentimentalement, cet autre pour vous. Qu'est-ce que l'oracle de la triade a à me dire? Des solutions vont être trouvées. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche des solutions sentimentalement. Cet autre pour vous. On parle de réussite quand même. Hein. On parle de réussite. Alors, si c'est quelqu'un qui est en opposition par rapport à une personne de cœur, alors ça, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. C'est vrai que les cartes, des fois, sont plus ou moins précis. Les oracles, les tarots, bon, on a vu que c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, qui peut avoir affaire à la justice par rapport à cette énergie tierce qui ne va pas se laisser faire. En tout cas, on parle d'adversaire. Donc, effectivement, si c'est quelqu'un qui est en opposition, qui a des soucis par rapport à une énergie tierce, alors attention, s'il peut s'agir d'une énergie tierce avec la personne avec qui il est, ce que j'ai vu, séparation, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de son entourage et de sa famille, qui peut aussi l'empêcher d'avancer. En tout cas, il y a une réussite. C'est cette personne-là, elle peut faire tout ce qu'elle veut, on parle de réussite. Et d'ailleurs, on me dit qu'avec cette personne-là, il n'y a rien, il ne se passe plus rien. Alors, soit il n'y a plus de communication avec cette personne de son entourage, mais si c'est l'énergie tierce, on parle de rien. Mais rien, de chez rien, il ne se passe plus rien. Et voilà, s'il y a une séparation, on parle de réussite et de paix. Donc pour moi, c'est quelqu'un, il y aura une réussite, c'est-à-dire que cette personne ne pourra pas aller jusqu'au bout, continuer voilà, à influencer votre autre, hein, lui mettre des bâtons dans les roues. On me parle de réussite et on a un retour à la paix, d'accord, par rapport à cette personne. J'ai vu que c'est quelqu'un qui allait vous demander pardon aussi. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, effectivement, moi, j'ai quelqu'un ici qui souhaite une relation, en tout cas, qui perdure ou qui dure, en tout cas, dans le temps. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a quelque chose qui se termine dans la vie de cette personne. Et par rapport à vous aussi, ce qui se termine, ce n'est pas la relation, je vous rassure tout de suite. Ça peut être la fin d'une attente, en tout cas, la fin des mensonges, la fin des non-dits. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais. On parle de communication. En tout cas, c'est la fin du silence, puisque là, je vois de la communication. Il y a eu une fin de communication entre vous, mais ça, c'est terminé. La fin de la non-communication. Aujourd'hui, il y a de la communication, parce qu'aujourd'hui, il y a un équilibre qui revient. On a quelqu'un qui va être juste par rapport à vous ici. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Eh oui, c'est quelqu'un qui veut une relation dans la durabilité. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus, partir à gauche, à droite, aller des petits flirts à tout va. Voyez, alors je vais utiliser l'améthyste love, donc peut-être qu'on aura cette personne, oui, qui était peut-être un petit peu dans la légèreté avec vous. Ça c'est terminé. Moi j'ai quelqu'un qui veut se poser aujourd'hui, hein, qui veut une relation durable. Alors quand je dis ça, c'est vrai que vous allez me dire oui, mais il est allé voir ailleurs, et puis moi je ne le reprendrai pas. Après, c'est vous, vous acceptez ou pas. Hein. Moi je vous dis simplement ce que je vois dans les tirages. Il y a des personnes qui sont là, dans l'attente, qui attendent que cet autre, bah oui, bah là c'est terminé l'attente, parce que là il y a de la communication, et là on a vraiment une stabilité dans une relation. Alors, par rapport à vous, sentimental, cet autre, bah oui, aujourd'hui il y a l'opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, c'est quelqu'un qui laisse rentrer aussi l'amour dans son cœur, parce que peut-être qu'il ne voulait pas non plus. Sentimentalement, cet autre,
Parce qu'il y a des gens comme ça qui se mettent au niveau sentimental, qui ferment leur cœur. Et puis, bah, plutôt, même s'ils aiment vraiment la personne, bah, comme ils ferment leur cœur, ils ne veulent plus être amoureux. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans la superficialité. Et puis un jour, bah, à force d'être superficiel, 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 bah, on a les personnes comme ça qui finissent en fait tout seuls. Voilà. Puis à un moment donné, ils retombent sur leurs pieds et puis ils disent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je perds pied là, il y a cette personne. Pourquoi j'ai été comme ça? Vous voyez, il y a des personnes, bah, c'est ça. Voilà. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse. Hein. Cette personne a acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. On a vu avec l'introspection et le voyage intérieur. Vous voyez, cette personne, elle a pris le temps de la réflexion. De se dire, mais à un moment, voilà, j'ai un peu déconné. Alors, en tout cas, il y aura un message de paix. Cette personne, aujourd'hui, est en paix avec elle-même, va être en paix avec vous. Alors, sentimental pour vous, cet autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Eh oui, la lumière, bah oui. Non, c'est pas ça. Non, non. On est en train de me dire des bêtises ici. Non, non. Je ne vais pas vous les dire. Non, vous allez rire. On est en train de me dire, oui, pas les lumières à tous les étages. Effectivement, cet autre, à un moment donné, oui, effectivement. Mais là, quand on parle de lumière, on parle d'éclaircie. C'est quelqu'un qui vous renvoie un message de paix, il y a la sagesse, il y a un retour à l'équilibre, à la lumière. Et oui, les choses vont s'éclaircir dans votre relation. Hein, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui, bah, votre autre, qui se rend compte que bah, je ne peux pas continuer. Aujourd'hui, il faut que je me pose, il faut que je sache ce que je veux, il faut que je sache où je veux aller. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui veut une relation, mais vraiment vraie, quoi. Sentimental, c'est autre pour vous. Il n'y a pas la lumière à tous les étages, mon Dieu, mais... Alors ici, oui, on signe un pacte, effectivement. Alors signer le pacte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, je ne dis pas qu'il signe un pacte avec vous pour l'éternité, c'est quelqu'un qui se signe un pacte avec lui-même, avec sa spiritualité, avec sa foi, puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui était protégé, que c'est une relation protégée. C'est quelqu'un qui a signé un pacte avec lui-même en se disant, voilà, moi c'est pour l'éternité, ce sera la seule et ça sera la dernière. Sentimental, c'est tout pour vous. Eh oui. Là, j'ai l'univers ici qui est intervenu. Hein. Sentimental. Oh là. Bon. Ah. Eh ben, on a quand même le nouveau départ en ce qui vous concerne. Hein. Là, c'est vraiment mais c'est vraiment d'une cohérence totale. C'est très très beau le tirage là que je suis en train de faire. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui revient à la paix. Il y a eu ce travail sur lui, il y a de la sagesse. Les choses vont s'éclaircir. Il y a un retour à l'équilibre. Cette personne souhaite une relation sur le long terme. C'est quelqu'un qui ne veut plus papillonner. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur. On parle d'un nouveau départ dans votre relation. Et regardez, les cartes, je les bats pourtant. Hein. Et on parle de sagesse, on parle de fusion, fusion des sentiments. Vous voyez, elle n'est pas tombée, mais j'ai la carte de l'amour qui s'est retournée. Elle tombera peut-être au cours du tirage. Je vais continuer. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes amis. Message de paix, on parle de fusion, hein, donc deux personnes, voilà, peut-être une relation sacrée, une relation fusionnelle aussi, hein, vous voyez, on parle bien d'élévation. Hein. Là, grâce à cette communication, c'est quelque chose de plus clair, on se comprend mieux, on prend plus d'assurance, on a plus confiance. C'est vraiment bien, hein, vraiment beau. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, bah, il fallait bien qu'elle tombe, celle-là. Bah, c'est quelqu'un, en fait, bah, qui, par rapport à l'adversaire, donc on parle ici de, vous voyez, de maléfice ici, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à cette méchanceté. Vous voyez, une personne méchante bah, qui s'est pris son karma, tôt ou tard les choses viennent à la lumière, bah, c'est ça, c'est quelqu'un qui a compris des choses par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui sait s'éloigner de cette personne, qui sait s'élever par rapport à cette personne. Sentimental, c'est tout. Je vous ai dit tout à l'heure que cette personne, même si elle essaye, hein, alors j'ai vu tout à l'heure une énergie, soit c'est une énergie de son entourage, on voit une personne un peu plus âgée, peut-être une sœur, peut-être une maman, enfin quelqu'un, ou alors soit c'est une énergie tierce qui a tout fait pour le tirer vers le bas et lui mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, elle n'y arrivera pas. De toute façon, elle n'y arrivera pas. On a vu malgré tout la réussite. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors peut-être même que cette énergie tierce, là, vu qu'elle sait qu'il n'y a plus rien à faire, peut-être qu'elle va lui demander pardon. Hein. Qui sait, ça après... voilà, hein. Ici, on a effectivement une relation d'âme. Il y a un nouveau départ et une relation d'âme ici. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Oui, c'est une personne qui s'est punie elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui a pris son karma ici. Hein. C'est une personne qui se rend compte qu'elle a fait une erreur, elle s'est mise en pénitence. C'est-à-dire que par rapport à vous, ben voilà, on a quelqu'un qui a peut-être pu faire le mauvais choix, ou qui est resté avec cette personne, qui a préféré, enfin s'il était déjà engagé avec vous, parce que je ressens quand même une triangulaire, c'est quelqu'un qui a préféré vous laisser retourner vers cet autre, mais non, ce n'était pas la bonne personne. Donc là, on a vraiment soit quelqu'un de la famille, ou soit une énergie tierce, mais en tout cas, on a quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui de ses erreurs.
Alors, bon, j'ai la carte du malheur. Bon, moi, je la garde. Effectivement, c'est quelqu'un qui a été dans le malheur par rapport à cette personne. Cette énergie-là qui a fait du mal à votre autre, elle a pris son karma, hein. Sentimentalement, cet autre pour vous, mes amis. Méditation, et oui, c'est quelqu'un, bah, vous voyez, je vous ai dit, je savais bien qu'elle serait tombée. Regardez, l'amour. Je m'en doutais. Ici, on a une relation d'âme, d'amour très très forte entre vous deux, hein. Là, ça ressort clairement. C'est quelqu'un qui vous demande pardon. Cette personne maléfique peut demander pardon aussi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Mais vraiment, très belle relation, nouveau départ, la porte s'ouvre. C'est la fin ici. La fin des non-dits, on a des messages, on a une élévation. Ici, on a, voilà, on a vraiment quelqu'un qui reconnaît, qui va vous parler aussi de ses erreurs, hein. Alors, je vais clôturer avec celui-là. Alors, on me parle de silence. C'est quelqu'un, oui, qui est resté dans le silence, hein, par rapport à vous. Eh oui, on parle de coup de foudre, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est pris des foudres karmiques. Mais surtout, ce qu'on me dit, c'est que la personne, là, la mauvaise personne, elle a pris des foudres, hein. On parle de foudre karmique, cette personne. Elle a eu son retour, hein, de karma. C'est quelqu'un qui ne vous dira pas, hein, qu'il a pris des foudres karmiques ou voilà, qu'il est arrivé quelque chose. Mais en tout cas, c'est clair, c'est net, c'est limpide, c'est comme l'eau. C'est voilà, on a vraiment quelque chose aujourd'hui pour cette eau. Tout est clair dans son esprit par rapport à votre relation, hein. Ouais. Alors ici, on parle de changement, hein. Il y a un changement qui arrive. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut demander une mutation, qui peut peut-être déménager. Mais en tout cas, c'est clair, cette personne, on me parle ici carrément de changement. Alors, je vais recouvrir quand même bah, la carte de la mutation. Et oui, c'est une bénédiction. Cette personne, elle se sent bénie par rapport à ce changement. Elle remercie l'univers. Elle remercie, pourquoi pas aussi, bah, au niveau de la spiritualité. Voilà, cette personne, elle est bénie par rapport, on me dit ici, à ce changement. C'est quand même beau par rapport à votre relation, hein. On parle bien de votre autre ici, hein, d'accord? Alors, on me dit que c'est quelqu'un aussi ben, qui est dans la prière, d'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir des tentations, peut-être par rapport à des... on a vu tout à l'heure qu'il peut avoir aussi des addictions, mais la prière aide beaucoup cet autre-là, d'accord? On me dit que la prière l'a aidé à sa propre réussite personnelle, d'accord? Bon, alors ici, oui, on a effectivement on a une initiation, donc c'est quelqu'un qui a peut-être pu se tourner vers sa foi aussi ici, ou vers sa religion. Bon, ou la spiritualité aussi, hein. Ah, c'est très très beau, les amis. Là, vraiment, l'oracle de la triade, beau message. Bon, alors j'en suis à combien? Bon, je vais terminer. Les amis, ça passe très très vite quand je suis avec vous à faire les guidances. Alors, si je vais faire un live, je ne vous raconte pas. Là, prévoyez peut-être toute la nuit, parce que quand on commence, après, on a du mal à s'arrêter. Enfin, surtout moi, personnellement. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Que me dit l'améthyste love? Alors, j'ai deux cartes. Bon, c'est une personne qui a du remords. Bah oui, bah, on a exactement la même chose que tout à l'heure. C'est quelqu'un qui éprouve envers vous du remords. Du remords de vous avoir peut-être caché des choses, hein. On peut parler peut-être par rapport à une autre énergie. Bon, malheureusement, entre guillemets, c'est quelqu'un qui vous a trompé aussi. Mais moi, je ressens plus quelqu'un qui a porté un masque avec vous, qui ne vous a pas tout dit, qui vous a caché des choses. Il y a du regret. Oui, c'est toujours pareil, le regret, le remords, sentimental. C'est autre pour vous, mes Francinet, Francinette. Bon, bah en tout cas, il y a un amour passionnant et envoûtant. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné peut-être de la communication, hein, par rapport à vous. Mais en tout cas, il y aura un retour, hein, à la communication. Voilà, j'espère que vous me suivez. C'est quelqu'un, c'est-à-dire qui est resté sans communiquer avec vous, quelqu'un qui s'est éloigné de la communication, qui a mis de la distance, mais il y a un retour ici. Il y a une éclaircie par rapport à de la communication. Voyez, on me dit que cet autre-là, c'est une personne quand même, oui, qui a eu un ego. C'est quelqu'un qui ne s'est plus senti danser à un moment donné, voilà, qui a eu un certain ego, parce que c'est quelqu'un quand même qui pense à vous, voyez, mais qui s'est quand même éloigné par ego, par fierté. Mais bon, on a quand même l'amour passionnant et envoûtant. Et oui, c'est une personne, on parle encore d'addiction ici, on me dit que oui, hein. C'est quelqu'un qui est tombé dans des addictions ici. Et c'est peut-être ça aussi, il avait peut-être honte de vous en parler, hein. C'est peut-être de l'alcool, peut-être des médicaments, que sais-je, mais on me confirme bien. Et derrière, j'ai quel signe? J'ai le cancer, le lion ou la vierge ici, hein. Allez, sentimentalement, cet autre, qu'est-ce qu'on a à me dire, mes Francinet, Francinet? Bon, oh là, c'est très beau, c'est dans les tuyaux, il y a de l'amour, il y a le déclic. C'est quelqu'un qui se rencontre ici, hein, le déclic, quelqu'un qui a eu le déclic par rapport à votre relation. Je dis, c'est quelqu'un qui est sur un chemin ici, peut-être, voilà, qui arrive, je dirais pas au bout de sa vie, mais arrive à un certain âge, voilà, il faut prendre des décisions. Et moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup changé.
Voilà, quelqu'un qui a beaucoup changé. Donc ici, il y a quelque chose qui avance là incessamment sous peu. C'est une personne qui a le déclic. Alors, par rapport à vous, sentimental. Alors, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui a pu... Alors, soit c'est quelqu'un qui a peut-être cherché à contrôler votre relation aussi, parce que quelqu'un qui a été contrôlé peut aussi contrôler, ça n'empêche pas. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu contrôler trop la relation. Et vous avez préféré partir. C'est une personne, voilà, c'était quand je veux. On voit qu'avec cet ego, hein, ça n'empêche pas que c'est peut-être quelqu'un profondément, voilà, qui vous aime, mais quelqu'un qui a peut-être cherché un petit peu à vous manipuler, avoir un peu d'emprise sur la relation. Ben vous l'avez fui, en fait. Vous l'avez fui. Il n'y a plus, vous dites, allez, stop, c'est fini, là, tu parles pas, tu communiques, tu sais pas ce que tu veux. Donc voilà, vous êtes parti. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui est pas bien. Il ne vous le montre pas, parce qu'il y a cet ego. Mais moi, j'ai une personne ici qui était vraiment pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce déclic ici, hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Vous ne l'avez pas couru après. Voilà. Donc, on me confirme bien qu'il y a quelque chose de proche qui arrive. C'est une personne qui a eu le déclic, en tout cas, par rapport à votre silence, qui n'était pas habitué. Hein, parce que vous aviez l'habitude de revenir le chercher à chaque fois, ou de communiquer. Et là, cette personne, bah, elle voit que, bah non, c'est bizarre, mais elle ne communique plus avec moi. D'habitude, elle le fait. Et il ne vous dira pas, mais il n'est pas bien. Hein. Et on a quelqu'un qui se sent, waouh, il se sent un peu trahi. Il y a les mouchoirs là. Mais bon, voilà, on me dit encore que votre relation ici est protégée. Alors, cet autre pour vous, bah, l'amour est quand même réciproque. Je pense que vous en avez eu marre. Voilà, vous l'avez ghosté. C'est terminé, plus de communication. Alors, cet autre pense à vous, il vous aime, l'amour est là, il y a l'attachement, même on pense l'un à l'autre, même si on ne se parle plus. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais vous vous l'aimez toujours, cette personne, malgré tout, et lui, c'est pareil. Sentimental, cet autre pour vous, ou elle aussi, hein, voilà, ça peut concerner deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Sentimental. Ouais. Alors les choses vont s'éclaircir parce que pour moi, il y a un retour à la communication. Il y a un éclairci qui va faire du bien chez cette personne. Cette communication va lui faire du bien avec vous. Et vous aussi, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Bah oui, voilà, bah c'est ce que je me disais. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la superficialité, tout simplement, qui le regrette aujourd'hui. Alors, quel message, Amethyst Love? Et oui, c'est une personne ici bah, qui... Alors, c'est marrant parce que c'est lui qui vous a ghosté, mais bon, vous, c'est lui qui a joué un peu avec le feu avec vous, qui vous a mis dans une certaine superficialité. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu jouer. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette parce que vous avez accepté, accepté, accepté. Puis à un moment donné, paf, vous êtes parti. Mais c'était pour pas revenir. Et cet autre-là, bah, il se disait, elle va revenir. Non, non, elle revient pas. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un ouais, qui se dit, j'ai un peu trop joué là. Effectivement, je pense à toi. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Je pense quelqu'un qui vous aime. Hein. Pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être pas mature, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des soucis, qui portait des masques, qui vous en parlait pas. Il y a plein de choses. Hein. Alors, c'est autre pour vous. Mais Francinet, Francinette. Et oui, on voit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de la communication. Aujourd'hui, c'est une personne, vous voyez, on parle encore de spiritualité, les choses se sont éclaircies, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de ses erreurs. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous, quel message? Bon, en tout cas, il y aura de la guérison. C'est quelqu'un qui voit les choses différemment par rapport à vous et qui se rend bien compte aussi que, voilà, qui vous a mis dans une superficialité qui n'avait pas lieu d'être. Hein. Il y a de la communication qui arrive et une invitation sentimentalement. C'est quelqu'un qui revient, vous voyez. Alors ici, on parle, vous voyez, ici avec les addictions, c'est quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. On peut parler aussi de passion, hein, de dépendance aussi affective. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a eu peur, hein, peut-être que la passion était trop forte, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit, je suis dans un tourbillon amoureux, là, moi je ne suis pas capable de vivre ça, donc il préfère s'éloigner, vous voyez. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de sa famille aussi, hein. Ça on l'avait vu tout à l'heure, c'est pas une nouveauté, parce que c'est une personne qui était dans le doute et dans la confusion, il s'est rapproché de la spiritualité, mais il s'est aussi éloigné pour moi de la famille. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous, quel message? Mes Francinelles. Bon, bah en tout cas, il y aura une rencontre, et vous voir. Et oui, il faut se parler, il faut clarifier les choses. Sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est une personne que, vous voyez, vous sentez seul, en tout cas, vous vous êtes senti abandonné. Cette personne, vous avez certainement dû pleurer plus d'une fois pour cet autre-là en vous sentant abandonné. Et cet autre, bah oui, aujourd'hui, il veut revenir parce qu'il veut clarifier les choses avec vous. Et vous avez besoin justement de cette rencontre pour discuter, pour parler. Qu'est-ce qu'on me dit?
Sur quoi je peux poser bah non, je ne peux pas poser en fait. Les cartes sont bien. Donc, on me dit qu'il va falloir que vous attendiez un petit peu. Mais voyez, cet autre-là, ben, et même vous, hein, vous savez que vous êtes en présence de votre moitié. Je vous ai parlé de relations sacrées tout à l'heure, d'accord? Alors ici, on me dit qu'il y a eu de l'instabilité par rapport à de la communication, que vous étiez également en relation secrète et discrète. Et puis là, moi, c'est bizarre, mais on parle de vous ici, hein. On me dit que vous vous êtes ressenti rejeté, hein, par cette personne et que cet autre-là, et lui, il en a conscience aussi, et ben vous l'avez vu comme quelqu'un de superficiel, mais lui, il a eu conscience d'avoir été dans la superficialité par rapport à vous. Et vous, bah, vous vous dites, bon voilà, c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec moi, donc on sent bien qu'il n'y a pas eu de dialogue pendant un moment entre vous, pas de communication, que tous les deux, vous avez été dans une forme de solitude et de silence, c'est un truc de fou. Et cependant, vous vous manquez l'un à l'autre. En tout cas, il y en a un des deux, et je pense que cet autre-là va se libérer. Vous voyez, cet homme-là, il revient différent. C'est quelqu'un, on me dit ici, qui va se libérer d'un passé, justement, qui était lourd à porter. Parce que c'est quelqu'un, oui, il y avait des blessures par rapport à ça, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un, il y a pu avoir un coup de foudre pour vous. J'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, j'ai la carte du printemps, mais il y a un nouveau départ dans votre relation. Et voyez, c'est fou, mais pourtant les cartes sont mélangées. Regardez ce que j'ai. C'est quelqu'un qui était, il y avait une triangulaire, c'est quelqu'un qui était dans une relation toxique avec une autre personne ici, hein. Relation toxique, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'est comporté de manière égocentrique. Ici, par rapport à vous, qui a eu un ego, enfin, il n'était pas à l'aise dans cette relation. Moi, je pense qu'il a pété les plombs, il n'était pas très bien. Mais en tout cas, ici, on a un couple et on a une communication, soit à travers des réseaux sociaux, peu importe, mais on parle de transformation et d'élévation, hein, en tout cas, dans votre relation. Bon, bah, en tout cas, mes amis, pour moi, c'était un très beau tirage. Alors, je vais peut-être prendre le petit oracle des anges. Voilà, j'en suis à 1 heure. Bon, allez. Que me dit l'oracle des anges? Un petit message pour vous, mes francinettes. Allez, je coupe. Alors, message des anges pour mes francinettes, s'il vous plaît. Oh ben, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ne perdez jamais ça. Et puis en fait, la deuxième carte qui est tombée, la carte de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, on termine là-dessus. C'est vraiment très beau. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir en guidance privée avec mon adresse mail Francine Debussy. 23@gmail.com. Je l'ai changé tellement de fois que je m'en souviens presque plus. En tout cas, elle est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à venir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à vous, mes amis, d'être là. Grâce à vous, ma chaîne monte, augmente, augmente. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis surtout, couvrez-vous parce que ça caille. Et puis, je vous dis à bientôt.